Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Moi, je commence le podcast beaucoup plus tard que d'habitude. Je suis assez éclaté, donc excuse-moi si j'ai un petit peu moins d'énergie que d'habitude. Il est 18h et quelques. J'ai une grosse journée, rendez-vous, etc., etc. Bref, je vais pas tout te raconter. Je viens d'apprendre un truc assez drôle. Je vais rencontrer Enjoy Phoenix le 7 février, un truc comme ça. C'est assez drôle. Je viens d'apprendre ça, notamment. Enfin, c'est grâce à un client. Enfin, c'est pas que j'aime particulièrement Enjoy Phoenix, mais c'est marrant. Je vais lui demander quelques abonnés si ça la dérange pas. Autre truc plus intéressant, par contre, demain, je vais assister à une grosse conférence où il y aura notamment Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Donc, ça risque d'être super intéressant. Je te raconterai peut-être ça si j'ai des trucs à te raconter par rapport à cette conférence. Bref, rien à voir, mais aujourd'hui, je voulais te raconter, simplement partager avec toi une petite réflexion que j'avais aujourd'hui. Je te le dis tout de suite, je vais rien t'apprendre de particulier. On finit, tu vois, je suis complètement explosé. On termine la semaine de manière assez tranquille. Je me demandais, est-ce qu'on est une génération de feignants? Est-ce que toi et moi, on fait partie d'une génération de feignants? Je dis ça parce que, tu vois, je te racontais récemment que je suis en pleine transition, je t'en parle pas mal actuellement. Et j'essaye de voir un peu, est-ce qu'il y a des proches ou des gens qui seraient intéressés pour monter dans le bateau avec moi. Tu vois, moi aujourd'hui je suis tout seul, j'ai la chaîne YouTube qui marche bien, j'ai mon business freelance qui marche bien, etc. Mais mon business freelance, mais la vente de mes services, en gros, je suis en train de la réorienter. Et à terme, il se peut que j'ai besoin de renfort. Tu vois, moi je suis entrepreneur, je suis pas exécutant, c'est-à-dire que je fais les choses moi aujourd'hui. Je suis très calé en pub Facebook, tu le sais si tu me suis depuis quelques temps. Je suis calé en prospection LinkedIn et je le fais du coup aujourd'hui parce que je suis seul et tout. Mais à terme, je suis vraiment en train de me dire que j'aimerais peut-être créer une agence. Donc, quand tu crées une agence, à terme, l'idée c'est de ne plus faire toi-même les choses, mais d'embaucher des gens ou des freelances, peu importe, simplement déléguer le travail. Et là, je suis un petit peu en train de voir autour de moi, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour monter dans le bateau, tu vois, pour travailler avec moi, pour moi. Enfin, je sais pas trop sous quelle forme en fait, mais du coup, je sonde un petit peu les personnes autour de moi et je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans l'idée, tu vois, qui sont intéressés en théorie par le fait de participer à un projet entrepreneurial, de participer à la croissance d'une boîte, tu vois, même si je m'avance un petit peu. L'idée, je dis pas du tout que je vais construire Facebook, c'est pas du tout le truc. Mais du coup, j'essaye de voir un petit peu les motivations de mes proches, de mes amis et tout, et je me rends compte que c'est que des gens de mon âge, tu vois, et je me rends compte que ils sont intéressés dans l'idée, en tout cas par le projet, mais en fait ils ont pas mal de conditions, il y a pas mal de conditions à respecter. Et du coup, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas une génération un petit peu pourri gâtée, tu vois? Est-ce qu'on n'est pas une génération de personnes qui voulons le beurre et l'argent du beurre? C'est un petit peu le problème, j'ai l'impression que, tu vois, moi, en tant qu'entrepreneur, surtout actuellement, dans cette phase de transition, je travaille énormément. Je travaille beaucoup, 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 alors que c'est pas forcément, tu vois, je fais ça parce que je dois le faire et je le ressens pas, je le vis pas mal parce que c'est mon business, tu vois, je suis heureux dans tout ça, mais je travaille beaucoup. Et du coup, je compte pas mes heures. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à s'investir, à faire des efforts pour faire grossir un truc. Elles veulent être dans une grosse boîte, mais par contre, elles sont pas forcément prêtes à s'investir assez, tu vois. Et du coup, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression d'appartenir un petit peu à une génération qui rêve, qui a des rêves de grandeur et tout, mais qui est pas forcément prête à, j'en parlais hier, prête à se buter. En fait, désolé pour le terme, mais il s'agit pas encore une fois de promouvoir l'addiction au travail ou de promouvoir l'esclavagisme ou ce que tu veux, mais c'est juste que quand tu es entrepreneur, quand tu veux monter un truc ou quand tu veux participer à une aventure entrepreneuriale, si tu veux bosser notamment pour une start-up, c'est peut-être le cas, il faut se rendre compte que au début, tu vas pas compter tes heures et la récompense, elle est après. En fait, tu vois que
tu vois les effets de ton travail plus tard. C'est pas instantané, tu vois. Il y a pas de quick wins comme disent les Américains. Il y a pas de retour sur investissement direct en général. Tu vois, moi, par rapport à la chaîne notamment, je me rends compte que voilà, aujourd'hui, j'ai notamment de plus en plus de revenus passifs, mais ça c'est parce que j'ai beaucoup travaillé au début. J'en ai parlé dans le dernier podcast, et j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins prêts à ça en fait, à vraiment avoir cet effort du début. Et j'ai l'impression que c'est aussi très générationnel. Tu vois, donc voilà, il y a pas mal de gens qui, dans l'idée, me disent oui, je suis intéressé par ton truc. Par contre, je peux pas, tu vois, bosser de telle heure à telle heure parce que j'ai mon boulot. Enfin, ils ont pas mal de conditions tout à fait normales. Mais par contre, il y a certains trucs. Enfin, je me dis que derrière, en fait, c'est une question d'heures de travail. Tu vois, moi aujourd'hui, je ne compte pas mes heures et je comprends tout à fait que tout le monde ne soit pas prêt à ça, hein, que ça soit très très clair, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai utilisé le terme feignant dans le titre de ce podcast de manière totalement provoque et volontaire. Je suis pas du tout aussi extrême que ça, mais je me dis que voilà, on a vraiment entre 20 ans et 30 ans, j'ai l'impression que les gens ont envie d'avoir des effets directs et c'est de plus en plus compliqué. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens restent notamment salariés. Ils aimeraient dans l'idée être entrepreneurs, ils aimeraient avoir leur truc et tout, mais ils sont pas prêts à s'investir assez. Et ça, c'est juste la base en fait. Si t'es pas prêt à beaucoup travailler au début, c'est compliqué. J'écoutais un podcast avec, encore une fois, Gary Vaynerchuk que j'aime beaucoup, je t'en parle très souvent. Il disait un truc, j'ai trouvé l'image juste parfaite, c'est pas vraiment une image, mais il disait que il faut donner 51%, tu vois, en fait le ratio c'est du 49% tu prends, 51% tu donnes. En fait, il faut donner plus que recevoir, ça je le dis régulièrement, c'est un truc que je tiens vraiment et ça en toute transparence de ce mec-là et moi ça m'apporte énormément au quotidien. La raison pour laquelle je m'en sors bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai à la base cette mentalité du don, tu vois, plus que de prendre, mais je trouve que cette image-là, elle est parfaite en fait. Elle est bien résumée en fait. Il faut que tu donnes plus que tu ne prends. Et du coup, au final, à la fin de ta vie, il faut que si tu as donné 51% de ton temps, de ton travail, bref, que tu as apporté plus que tu n'as donné, tu peux être persuadé que tout va fonctionner et l'argent vient comme ça en fait, à partir du moment où tu as cette mentalité. Et il n'y a pas énormément de gens qui ont cette mentalité-là, j'ai l'impression. Moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, tu vois, une de mes principales motivations, c'était que je voulais moins travailler. Tu vois, je me disais, il y a beaucoup de gens qui sont dans qui ont cette raison-là, et c'est tout à fait normal, et tu peux beaucoup moins travailler en étant entrepreneur, que ça soit clair, hein. Je veux pas que ça soit très très clair. Par contre, au départ, c'est pas le cas. Tu vois, au début, moi, je me suis dit, j'ai envie quand je veux quitter mon boulot parce que je fais des heures de malade, tu vois, je suis obligé de rester le soir, etc. Et j'ai envie de moins travailler et de gagner mieux. Tu vois, je voulais que le ratio temps travaillé, argent gagné, soit plus intéressant. Et au début, il l'a pas été. J'ai beaucoup plus travaillé que quand j'étais salarié. Le truc, c'est que après, tu vois les effets positifs. Et du coup, je pense que dans l'entrepreneuriat attire beaucoup de mauvaises personnes. Mauvaises personnes au sens où ce ne sont pas forcément les personnes les plus, qui ont le meilleur état d'esprit. Pour être entrepreneur, et je t'en parlerai sans doute la semaine prochaine, il faut un état d'esprit. Il faut une mentalité, il y a une façon de voir les choses qui te permet de réussir à moyen et long terme. Mais il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents, qui montent des startups, tu vois. Je connais plein de gens aussi qui montent des startups et j'en ai vu se casser les dents parce qu'ils pensaient pas du tout de la bonne façon. En fait, ils se disaient ah ouais, je veux monter ma boîte pour gagner de l'argent et tu vois me la couler douce sous les cocotiers. Moi, je pourrais m'amuser à ça, je pourrais te vendre ça. Je te le disais hier aussi, mais je pourrais te vendre, tu vois, je pourrais me dire allez, je vais juste vivre de ma chaîne YouTube et je vais faire comme certains à dire ah ouais, toi aussi vis sous les cocotiers, c'est vachement bien, lance ta chaîne YouTube et c'est facile, tu verras. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'ai envie de transmettre en fait et de montrer. Et j'ai envie de montrer que c'est dur, j'ai envie de montrer que c'est pas évident, mais qu'avec la bonne mentalité, avec un bon système, avec une bonne façon de travailler, avec une éthique de travail, je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français, mais work ethic, tu peux y arriver en fait. Tu peux totalement y arriver et beaucoup moins travailler par la suite. Moi aujourd'hui, si je travaille plus actuellement, c'est que je suis en phase de transition et honnêtement, je le vis pas mal, tu vois. Je suis un peu fatigué, mais
c'est aussi un pur choix. Je pourrais me dire, bon, bah, très bien, je dépends que de ma chaîne YouTube ou bien que du freelancing. Enfin, tu vois, j'en parlais de ce choix-là. Je peux me poser la question de temps en temps. Mais j'ai envie de construire un truc qui a un vrai impact, un truc, tu vois, pas simplement pour la thune et le temps en fait. Je pense que je ferai jamais vraiment partie de ces personnes-là qui profitent de leur business. Et tu vois, je peux déléguer un paquet de trucs, j'ai une bonne gestion de mon temps, ma productivité est bonne, j'utilise plein d'outils, etc. Je suis à fond sur l'efficacité et je suis là aussi pour t'aider à ça. Mais par contre, je pense que je ferai toujours partie de ceux qui, tu vois, j'ai posté un truc sur Instagram tout à l'heure, mais qui vont de rendez-vous en rendez-vous en rendez-vous parce que c'est ça qui me plaît, c'est le process, c'est le fait de, tu vois, c'est le travail en fait. Et j'aime ce que je fais et j'aime le process tout simplement. J'aime pas forcément la finalité, je ne rêve pas. Je me dis pas, ah tiens, je rêverais d'avoir une agence ou quoi. C'est pas l'agence en elle-même qui me fait rêver, c'est le fait, de pouvoir d'avoir un impact en fait. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais du coup, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je t'avais prévenu dès le départ que ça serait un petit peu brouillon et que ça irait dans tous les sens, mais j'ai l'impression que je sais pas si c'est une question de génération ou quoi, c'était peut-être déjà le cas avant, mais tu vois, quand tu regardes tes parents ou quand tu regardes tes grands-parents, je sais pas, est-ce que tu as l'impression qu'ils avaient autant envie et besoin de résultats concrets tout de suite, tu vois. Nous, on est dans une époque de l'instantanéité, tu vois, t'as Instagram, t'as machin, tu postes un truc, t'as direct des likes, et tu vois, on n'a plus l'habitude de la frustration. En fait, c'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le problème, c'est qu'on n'accepte plus la frustration? Honnêtement, la frustration, au départ, quand tu te lances en freelance ou que tu montes un business internet, peu importe, elle est là, et tu vas en chier, et tu vas vouloir arrêter et tout. Et je l'avais déjà dit, mais c'est un peu une répétition ce podcast, j'en suis désolé, mais c'est toujours important de répéter les choses. Je vois le nombre de personnes qui ne suivent pas les petits conseils des fois que je donne qui pourtant changent tout. Mais voilà, est-ce que, tu vois, au début, tu vas être frustré. Moi, je l'ai été beaucoup, mais il y a un pourcentage qui va accepter cette frustration et qui va, simplement pousser jusqu'au jour où ta situation, elle va être débloquée. Tu vois, peut-être que tu trouves pas de clients actuellement, peut-être que tu as essayé plein de trucs et tout. Justement, au lieu de essayer tout un tas de trucs qui ne fonctionnent pas au premier claquement de doigts, j'en avais parlé il y a pas longtemps aussi, continue un truc jusqu'à ce que ça marche. Accepte la frustration, accepte d'en chier, et honnêtement, tu verras qu'il y a un moment, ça finit par se débloquer. C'est con, mais je déteste cette... tu sais, le simple fait de dire oui, quand on veut, on peut, avec de l'acharnement, on y arrive. Tu sais, les motivational quotes, les citations inspirantes à la con que tu trouves sur Instagram, je veux dire, c'est tellement bateau. Et en même temps, il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai dans le sens où... il faut lutter quoi, il faut lutter un minimum, tu vois. Moi je prends du temps avec certains clients, il y a un client que j'ai potentiel, un prospect, tu vois, que je vais voir tu vois, je vais même pas parler de prix encore, je travaille je t'ai parlé de mon client récemment mon prospect en fait pour qui je travaille gratuitement. J'ai des super résultats, donc je vais sans doute le convertir en client, en vrai client qui paye. Là, pareil, un des rendez-vous que j'avais aujourd'hui, je donne de mon temps. On a brainstormé, même si j'aime pas trop le terme, sur sa cible potentielle à ce client-là. Et on n'a pas parlé d'argent ou quoi. J'ai pris de mon temps, j'ai pris 1 heure de mon temps. Quand je suis sorti de mon rendez-vous, j'avais plein de notifications, des appels et tout en absence, mais il faut prendre le temps, il faut accepter la frustration de ne pas, tu vois, et ne pas courir après les quick wins, l'instantanéité. Voilà, faut juste pas être feignant. Si je veux caricaturer bêtement, je déteste cette expression-là. Et honnêtement, c'est pas qu'une question de feignantisme, mais tu vois, j'espère que j'ai été clair par rapport à l'image, mais plutôt parler de frustration. Je laisserai feignant, une génération de feignants en titre parce que forcément ça fera plus de clics. Mais tu vois, c'est juste de la provoque pour le coup. C'est juste pour que tu cliques. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est une génération qui accepte de moins en moins la frustration. Et honnêtement, dans tout ce que j'ai fait, c'est un peu une redite encore une fois de mon podcast d'hier. Je suis éclaté, je raconte n'importe quoi. Non, j'espère pas. J'espère que t'en tires des trucs intéressants. Mais voilà, je pense que plus tu acceptes la frustration, plus tu as de chances d'y arriver, tout simplement. Et dans tout ce que j'ai fait, tout ce qui a marché, parce que les trucs qui ont foiré, c'est quand j'ai arrêté un peu trop tôt, je pense, et que j'acceptais pas la frustration. Mais tout ce qui a fonctionné, c'est des trucs dans lesquels j'ai accepté la frustration. Au début, la chaîne, je postais dans le vide, il y avait 0 abonnés, je continuais de poster, j'ai continué. Et honnêtement, je me suis dit, j'en ai rien à foutre, désolé du terme, j'en ai rien à foutre, mais je continuerai d'uploader tant
que voilà, enfin jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui écoutent, qui sont intéressés et tout. Et là, tu pourrais dire ouais, 200-300 vues par vidéo ou par podcast, c'est nul et tout. Mais ouais, mais tu vois, pour le coup, ça marche très bien. Enfin, d'un point de vue financier. Et bah voilà, c'est pas, je veux dire, je suis pas Enjoy Phoenix comme je te le disais. Voilà, je vais lui demander des abonnés peut-être. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des revenus comme ça grâce à Internet. Ça, je peux te l'assurer. Mais voilà, c'est juste, sans vouloir parler juste de fric, c'est juste que le message à tirer, enfin, s'il y a un truc à tirer, je pense, de ce podcast, c'est ne fais pas partie de ces personnes qui n'acceptent pas la frustration. Donne-toi et sans, encore une fois, tu vois, être obstiné. Si ça ne marche pas, il faut être intelligent aussi, tu vois. Si y a un truc qui marche pas pendant longtemps, essaye de comprendre pourquoi. Mais honnêtement, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'entrepreneuriat, de monter une grosse boîte ou quoi, et qui simplement n'ont pas la bonne mentalité. Donc il faut être prêt à des sacrifices en fait. Frustration, sacrifice, tout ça, c'est quelque chose auquel, ce sont des choses auxquelles tu dois vraiment, enfin il faut que tu sois au courant que ça va arriver, tu vois, et que il n'y a pas de formule magique, encore une fois, je le dis très souvent, mais c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que tu en as tiré quelque chose et que je me suis pas trop répété. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Mais tu vois, c'est pareil. Quand je me donne un objectif, je me suis dit que pendant chaque semaine, il faut que je poste au moins 4 podcasts par semaine. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, voilà, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu aussi de la spontanéité. Tu vois, je t'avais parlé des 2 grandes écoles de création de contenu. Mais en tout cas, je me colle à mes objectifs et je ne rate pas jamais, mais vraiment jamais un objectif. C'est important. Et si tu as cette régularité et que tu acceptes la frustration, beaucoup de choses vont se débloquer pour toi. Bref, je m'arrête là, j'espère que tu en as tiré quelque chose. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le i, sinon tu as le lien en description dans le podcast. Je t'invite aussi à mettre un gros pouce, même si je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mets un gros pouce, ça peut m'aider, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite un très bon week-end. Je te dis à mardi, et en attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.